Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017, en 2016. Voilà, je vais y arriver. Donc en 2016, la référence 110 326, le mecha du Chevalier Noir. Et donc il est ici, presque terminé. Toutefois, il manque des bras. Et donc, bah, écoutez, il ne reste plus que ça à faire, ainsi que ses armes, forcément, pour pouvoir se battre. Et donc, eh bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, déjà, peut-être, on va mettre la lumière normalement. On va mettre le grand monsieur, effectivement, à ce niveau-là, ainsi que le chevalier noir et les deux Nexus pouvoirs qui vont avec. On sort le quatrième sachet. Pas mal de grosses pièces. Et aussi pas mal de petites pièces quand même, hein. Donc il y a encore de quoi faire. On va encore bien s'amuser pendant cette nouvelle partie. Donc j'espère qu'on va s'amuser, écoutez. Et puis bah, je crois que c'est à peu près tout. Donc tout est dit, mais mais rien n'est fait encore. Donc autant commencer tout de suite. Et donc justement, avec une petite 2x6, alors tout de suite, voilà, merci, c'est gentil. Et ça ici. Ok, c'est parfait. Donc une 2x6, justement, et devinez quoi? Eh bien, nous allons prendre nos pièces avec lesquelles nous sommes devenus inséparables tout au long de cette construction, des 2x1 avec tout le monde en façade. Et oui, incroyable. Donc on met ici, et puis après, eh bien, on va compléter avec une 2x2 plus ball joint, donc pour articuler effectivement notre épaule, je pense. Puis une 2x2 plus connecteur pour avoir une articulation au niveau eh bien, du coude cette fois-ci. Je vais y arriver, il faut que je retrouve un peu mes. Il faut que je me souvienne des différentes parties du corps humain, oui, voilà. Mais on va y arriver. De la pièce pentue, 2x2 inversée, 2x4, très grande, comme ceci. Alors par contre, j'arrête pas de me perdre en fait par rapport au sens, je suis décalé par rapport à la mode d'emploi. De la 2x1 avec des pièces d'accroche à clip, et de la pièce maintenant avec du tenon en façade. Puis, on va justement mettre une grosse plaque ici, ce qui va permettre en fait bien justement de maintenir la partie haute et la partie basse de notre structure. On case cette pièce-là que j'aime beaucoup et qu'on met comme ça en fait directement, voilà. Puis, la petite pièce pentue comme ceci et une pièce de bouclier ou de nexo pouvoir plutôt entièrement noire. On prend cette pièce-là et c'est vrai qu'honnêtement, ouais, je trouve que ce modèle, comme je disais, voilà, effectivement, de base, il me semblait un peu carré, j'étais pas trop sûr pour les formes, mais c'est ça aussi qui en fait, je pense, un peu sa force, c'est que c'est assez plaisant, je trouve, de construire juste des sortes de grosses formes toutes carrées, quoi. Alors pour certains, ça peut sembler un peu moche, fait de grosses pièces pentues et tout, mais je sais pas, je trouve que c'est assez exutoire comme sensation, c'est assez plaisant si vous voulez. On met juste des bonnes grosses pièces, on fait des gros modules tout carrés, et puis c'est pas plus compliqué, ça fait très gros bourrin, quoi. Hein, c'est comme ça. Mais je sais pas, je trouve ça assez plaisant, quoi. Ça change des constructions avec des éléments techniques dans tous les sens, parce que là, comme pas, au final, il y a eu très peu d'éléments vraiment techniques au niveau du corps. Ça change aussi des constructions avec des petites pièces. C'est vraiment là, bim, bam, boum, quoi. Et ça se prend pas la tête comme construction, j'aime bien, j'aime beaucoup, tiens. Ça rappelle justement effectivement des constructions peut-être un peu plus classiques, des constructions effectivement un peu plus classiques dans Lego, quoi. Un peu plus, entre guillemets, datées. Donc des vieux modèles, tout ça, etc., quoi. Même si là encore, c'est pas entièrement vrai, mais c'est la sensation que cela me donne. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas regardé le. Il y a une sorte de petite ombre au niveau du sticker dans les pièces. C'est un peu dur de voir dans quel sens c'est censé aller. Bon. Ah oui, par contre, il y avait bien un sticker qui se met sur la pièce circulaire. Tiens, c'est bizarre ça. Je l'ai pas mis, ils me le mettent là. Bref. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc ça sera pour le bras. euh,
Oui, c'est le bras droit, voilà. Lego me dit de me le mettre tout de suite, mais je vais pas le mettre tout de suite, parce que je suis un rebelle. Voilà. En fait, non, parce que j'attends de finir le bras complètement avant, enfin même j'attends de finir les deux bras complètement avant de les accrocher. Parce que sinon après, il faudra à chaque fois lever, baisser la caméra, etc. Donc autant tout assembler à la fin, bien proprement. Et puis c'est bien plus cool, je trouve, de d'assembler toutes les parties à la fin, quoi. Même s'il y a aussi un certain plaisir à les mettre au fur et à mesure, quoi, à voir le tout se construire. Mais bon, là pour l'occasion, ce sera du tout à la fin, et puis c'est tout. Donc on va faire l'autre partie du bras, donc en clair l'avant-bras, avec donc, alors ça je pense que la barre qu'on met ici, ce sera pour accrocher justement la lame, enfin l'épée directement. Alors une accroche solide pour cette dernière, et puis pour le reste, bah écoutez, voilà quoi. Et maintenant, grâce à ces pièces-là, là encore un grand classique, hein, ces pièces-là souvent servent à accrocher quoi? Eh bien les doigts. Et donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà. Écoutez, c'était plutôt propre. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien nous allons mettre justement ce qui semble être le début de l'accroche pour l'épée. Enfin, j'espère ne pas me tromper là encore. Ne pas vous raconter plein de bêtises. C'est pas vraiment mon objectif. Donc c'est du technique, hein. Voilà, voilà. Et voilà. Comme ceci. Et donc là, on a l'accroche qui est bien comme il faut. Bon, écoutez. Et donc une fois qu'on a ça, on le met ici. Ok, donc effectivement, on a le bas de la lame. Ok, d'accord. Je comprends un peu mieux comment ça fonctionne. Alors par contre, c'est moi, j'ai foiré un truc là. Ah oui, j'ai foiré un truc dans le sens où j'ai pas mis mon extension de bras. Donc en fait, grâce à la pièce grise, déjà, ça permet effectivement d'étendre le bras, certes, mais ça permet aussi de rendre l'articulation beaucoup plus solide. On en parlait tout à l'heure, hein, mais comme quoi maintenant, il me faut beaucoup plus d'efforts pour pouvoir tourner le bras, ce qui fait qu'il va tomber moins facilement. Alors par contre, ça fait que c'est vrai que niveau articulation, c'est un peu comme ça. Niveau coude, c'est pas top, quoi. C'est logiquement, c'est de base plus logique de faire un truc comme ceci, hein, je tiens à dire. Mais visiblement, non. Donc ce sera comme ça pour le méca. Allez, on va faire la lame tout de suite, en fait. Bon, bah écoutez, faisons la lame. Au moins, ça nous permet de ne pas faire les deux bras directement l'un après l'autre. Ça rend la construction un peu plus fun. Même si, bon, ça la rend plus fun, certes, hein, mais comme on peut le voir, on reste en terrain inconnu avec des bonnes petites pièces tenant en façade. Absolument délicieux. On met ça ici et on met ça là. C'est génial. Puis, on accroche ça à ce niveau. Et puis, écoutez, pour le reste, vous aurez le droit à quoi? Vous aurez le droit à cette pièce multi-accroche, enfin multi-connexion. Donc, une pièce d'interconnexion simplement, qui est plutôt pratique. Comme ceci. Et donc là-dessus, on va mettre deux pièces de lame, comme vous pouvez le voir, qu'on va écarter comme ça. En fait, qu'on va refermer comme ça, d'accord. De base, j'étais censé les mettre comme ça, ok, d'accord, ok. C'est pas grave. Puis ça, on l'accroche. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, mais je me suis trompé de sens.
Voilà, comme ça, et ça on le met là-dedans. Puis on prend cette grande pièce de pal, que je trouve super cool. Moi, tout ce qui est grand et pentu et lisse, honnêtement, j'aime plutôt bien, quoi. Donc, je trouve cette pièce super cool, quoi. Et puis surtout, en fait, des pièces comme ça qui sont assez grandes, je trouve, sont des pièces dynamiques. Et donc, forcément, j'aime bien les utiliser dans mes créations pour donner un look plus dynamique à mes véhicules ou à mes personnages, etc., etc., quoi. Donc, forcément, c'est le genre de pièces que j'apprécie particulièrement. Elle a encore maté un peu la taille de l'épée, hein, elle est super grande. Vous vous en rendez peut-être pas compte chez vous, mais elle est quand même vachement massive. Et par contre, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est vrai que tiens, là, j'ai pas vraiment mis la caméra très très. Alors, et la caméra et la lumière, j'ai l'impression que c'est un peu tout pourri. Non, c'est plutôt ok, écoutez, bon, comme ça. On met ça là. Et donc là, je pense que vous avez une accroche à clip pour mettre peut-être la lame de Robin dessus. En tout cas, c'est la seule raison que je vois cette pièce à clip. Parce qu'il me semble qu'effectivement, le bouclier, lui, se met directement, le bouclier de Robin se met directement sur le gros bouclier du mecha. J'ai quand même super hâte de voir le résultat final parce que je pense qu'il va vraiment être super impressionnant comme mecha. Et c'est vrai qu'entre-temps, quand même, j'ai construit entre la partie 2 et la partie 3, j'ai construit enfin, j'ai reconstruit, j'ai remonté rapidement le mecha du roi. C'est vrai que il y a une différence de taille entre les deux, quoi. Bon, elle n'est pas non plus extravagante, si vous voulez, mais on la sent bien, quoi. Donc, j'ai hâte de pouvoir les comparer l'un à l'autre, j'ai hâte de pouvoir voir le modèle fini, et donc j'espère que vous aussi. Petite sous-construction, et donc normalement c'est un peu la dernière, ou alors l'avant-dernière pour notre lame. Et donc ça d'ailleurs on fait x2. Et donc c'est vrai qu'effectivement depuis 2017, hein, en Extra on a beaucoup plus de méca vu qu'on a eu l'introduction des fameuses Battle Suite, ce qui fait que maintenant on a quand même beaucoup de machines. Et il ne faudra pas non plus oublier la petite surprise qu'on a eue dans le magazine Lego Nexonites de décembre ou de novembre 2016 qui était aussi un petit méca. Donc ça fait que maintenant les chevaliers quand même sont bien équipés en termes de grosses machines. Et cette lame rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, elle est absolument énorme. L'espèce de grosse garde qui monte super haut, faut apprécier, quoi. Ah, on est censé la rebaisser, en fait. Mais avant de la baisser, on est censé déjà la mettre comme ceci. Bon, par contre, elle... ouais, ça bouge, ça tourne. Ça tourne, et on met ça ici, c'est ça. Alors, elle est quand même super impressionnante. C'est cool, je vous dis, ce modèle, il est super cool, parce que c'est juste un gros modèle décomplexé, quoi. Il est balèze, il y a des gros bras, des grosses lames, et puis il s'en fiche, il fonce dans le tas, quoi. C'est super sympatoche. C'est vraiment super cool, parce que ça fait une contrepartie à l'autre méca, quoi, qui est beaucoup plus fin et élancé, donc c'est top, quoi. Parce que forcément, même si j'ai tendance à préférer tout ce qui est un peu fin et élancé, ce que j'aime encore plus, c'est la diversité, quoi. Et donc, quitte à avoir deux mechas, autant qu'ils soient bien différents l'un de l'autre. Et pas des bons gros copier-coller des familles, quoi. Donc, voilà, quoi. Même au final, avec les Battle Suite qui ont toutes la même base, ils ont essayé de les rendre toutes différentes les unes des autres. Bon, alors forcément, avec plus ou moins de succès, hein, il y en a certaines qui sont au final pas super intéressantes, mais tout de même, quoi. Donc là, on a une construction qui est logiquement, je pense, similaire en tout point à l'autre partie qu'on a déjà faite, hein. Il ne me semble pas qu'il y ait des grosses différences. Alors, vous me connaissez, moi, et ma mémoire de poisson rouge. J'ai déjà tout oublié, hein, forcément. Peut-être que j'aille consulter un docteur de la mémoire, mais voilà. Donc oui, logiquement, c'est pareil. C'est pareil, et d'ailleurs, effectivement, on approche de notre... Alors, je vais dire notre dernier sticker à poser, mais non, parce que j'ai oublié de poser effectivement sur la partie circulaire. Et je vais le faire tout de suite, d'ailleurs, vous savez quoi? Comme dirait Sensei Wu dans la série Ninjago, ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui.
Et je dois vous avouer que moi, je suis un pro pour remettre à demain, au surlendemain, ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Là, c'est une vidéo, je dois faire preuve de sérieux et ne pas poser les stickers manquants dans 3 semaines. Forcément, ça ferait mal de faire un modèle en posant juste 75% des stickers. Par contre, j'aurais dû faire attention où je mettais mon truc là. Je dis que je devais faire attention là, au sens où je mettais ma pièce et je crois que j'ai pas fait du tout attention. Et donc, je suis sûr que ça fait que mes deux sens sont différents. Et ils le sont. Bon, c'est pas la mort. Je vais oublier ça sûrement demain, mais voilà. C'est effectivement, comme vous pourrez peut-être pas le voir, je vais quand même vous le montrer parce qu'on a beaucoup de temps à perdre tous ensemble. Il y a une petite partie effectivement de couleur sombre qui fait un peu l'ombre de l'intérieur du petit comment dirais-je, ovale. Et donc forcément la partie ombrée, bah, soit vous la mettez au-dessus, soit en dessous, quoi. Et donc sur l'un de mes bras c'est au-dessus et sur l'autre c'est en dessous. Pas de chance. J'aurais dû faire un peu plus attention. Alors donc cette pièce-là, par contre on va quand même faire attention pour la poser bien correctement. Comme ça ce sera fait, et on n'aura pas le. Comme ça quand le modèle sera fini, il sera vraiment fini. Il n'y aura pas de sticker à poser ou quoi que ce soit. Alors, par contre là encore ça va être freestyle vu que c'est courbe. Oh. Alors ça, c'était un peu en freestyle. Alors on va tenter de le pousser légèrement avec les doigts pour le centrer un peu plus. Voilà, normalement c'est correct. Ok, comme ceci. C'est ça, hein? Pas fait de bêtises, je me suis pas trompé. Par contre, c'est vrai que ça va pas l'air non plus entièrement droit, quoi, ma barre par rapport au truc. Et là, par contre, ça me semble un peu compliqué de le replacer ultra correctement. Bon, voilà. En attendant, donc ça c'est fait. Maintenant, on va, eh bien, faire directement le bouclier. Donc peut-être que le bras est directement intégré au bouclier. Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Et donc, nous allons commencer avec deux pièces 2x3 qui sont qui ne sont pas dans le focus, donc ce serait encore mieux si elles étaient dans le focus. Merci, c'est génial au moins. Donc voilà, on a ça, on va mettre cette pièce-là, histoire de raccrocher ensemble, et directement après, on va servir des clips de cette même pièce pour y accrocher à nouveau une pièce comme ça, qui est une pièce en fait d'aileron pour des véhicules roulants souvent. Pas des véhicules rampants quitte à faire, mais bon, voilà quoi. Donc on met ça ici. D'ailleurs, je me demande de quand elle date cette pièce. Je me demande si elle date des vieux véhicules Lego Racer, qui étaient une sorte de petites voitures en fait. Un peu taille majorette Hot Wheels, si vous voulez. Lego a fait au moins 3-4 ans de ces petits véhicules. Puis après, ils sont revenus à des véhicules de taille mini-figurine. Avec par exemple World Racer d'abord. On a ensuite une sorte de collection de Monster Truck, si je dis pas de bêtises. Et puis c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on a Speed Champions, qui a maintenant effectivement plus les licences de vraies voitures existantes. Et bien sûr, c'est sans compter tous les petits véhicules de course que vous pouvez trouver dans le thème Lego City. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, le thème Lego Racers, c'était voilà, des petits véhicules à construire où vous ne pouviez pas mettre de figurines dedans. Voilà. Et ça, c'est un thème plutôt cool qui m'a toujours plus ou moins attiré, mais j'ai jamais vraiment acheté au final. Mais je suis sûr que là encore, si vous avez une collection complète de ces petits véhicules, ça va être génial à voir, quoi, parce que vous avez sûrement aligné plein de petites voitures et tout, ça va être vraiment top. Enfin, des petites voitures, même des petits camions et même des hélicoptères des fois. Donc, vraiment un chouette thème. De toute façon, le thème Racers est plutôt cool, hein. Même avant ça, il y avait ce qu'ils appelaient le Lego Racers, le thème du drone, qui était en fait une sorte de thème Racers un peu fourre-tout. Vous pouviez aussi bien trouver des véhicules de taille Lego, enfin de taille pour mettre des figurines dedans, par exemple, des Jeeps, etc., des voitures, mais aussi des voitures faites entièrement Lego technique, dans lesquelles il n'y avait pas du tout moyen de mettre quiconque, quoi.
ou alors des véhicules super petits. Donc c'est une sorte de thème racers un peu fourre-tout. Et donc le thème justement, c'est d'avoir le drone, c'était une sorte de grosse arène de course avec plusieurs types de terrains. Donc le jungle, le désert, etc., etc., quoi. Et c'était plutôt cool. C'était un peu leur façon à Lego, je pense, de donner une histoire, de créer une sorte un peu de contexte à leur thème racers. Et ce côté un peu fourre-tout, moi je trouve est super intéressant parce que ça permettait d'avoir plein de trucs différents qui étaient toutes dans le même thème, quoi. Ce qu'on ne pourrait pas spécialement retrouver aujourd'hui, je pense. Voilà, donc c'est vrai que le thème racer, vraiment un thème un peu d'expérimentation, je trouve. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est revenu à du très classique, hein, avec du véhicule à licence, etc., taille mini-figurine, mais tout de même intéressant à noter. Non, pas vraiment beaucoup de rapport avec le gros missile qu'on est en train de construire tout de suite, même s'il y a encore des fois, il y a peut-être des véhicules avec des projectiles, je m'en souviens plus exactement, mais voilà quoi. D'ailleurs, il y a eu un jeu vidéo, Lego Racer, sur le thème du drone. Pour ceux, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce thème Lego, j'y vais à fond, quoi. Là, j'y vais à fond, je vous balance toute ma culture en termes Lego Racers. Et c'est pas spécialement le thème dont je suis le plus connaisseur, mais bon. Après tout, j'aime bien tout ce qui est voiture et autres, donc forcément, c'est un thème qui m'intéresse toutefois. De loin, certes, mais qui m'intéresse tout de même. Et au final, je parle de mon terme, du thème Racers, là, mais on approche de la fin. Eh oui, on approche de la fin. Alors, on met une petite barre en préparation. Et honnêtement, préparation de quoi? Eh bien, de ça, qui est notre. Alors, c'est notre avant-dernière pièce, mais l'autre est un missile, donc vous pouvez presque considérer que c'est la dernière, mais évidemment, l'avant-dernière avant les différents assemblages qu'il nous reste à faire, afin justement, eh bien, de faire quoi? Eh bien, de donner vie à notre machine. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est donner un peu de hauteur à l'ensemble, parce que visiblement, deux bouquins étaient vraiment tout juste. Tout juste, tout juste. Donc, je vais mettre ça ici. Comme ça. Et donc, nous avons ce modèle-là. Donc là encore, il faut quand même que je me lève un peu au niveau de la caméra. Voilà. Alors, attendez, parce que là, il y a la lumière déjà. Donc, forcément, c'est le chevalier, le mec est de couleur noire. Donc, voilà, j'essaie de mettre la lumière en plein dans sa tronche. Ce qui est sûrement le mieux que je pourrais faire pour que vous puissiez le voir au mieux. Alors, attendez, parce que là, ouais, ça m'a l'air d'être plutôt propre. Ok, donc, déjà, on va accrocher le bras droit. Comme ceci. Puis, le bras gauche. Et là, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai pas du tout accroché ces parties-là ensemble. Et donc, logiquement, ça devrait ressembler à ceci. Donc, je mets ça en fait derrière, si vous voulez. Voilà, et je relève ça comme ça. Et donc, ça va se retourner en fait. Donc, je vais tirer comme une vraie gâchette en fait, par le dessous. What? Par contre, je me demande si je ne me suis pas trompé de sens au niveau de la forme du bouclier. Ah non, c'est bon, ok, d'accord. Et donc, ça, eh bien, je l'accroche directement sur le connecteur ball joint. J'ai déclipsé un truc avec une force là. J'ai eu peur pendant un instant que j'ai cassé la pièce, mais visiblement, ça a l'air de ok. Mais c'était un peu flippant. Alors, par contre, comment tu veux mettre ce bouclier, quoi? Parce qu'il est tout droit, quoi. C'est littéralement. Ça, par contre, les gars, c'est pas top, non? Il n'y avait pas moyen de faire un truc mieux que cette espèce de bouclier absolument droit, quoi. Comment tu veux manipuler ce truc, quoi? Ok, c'est très particulier comme accroche. Bon. Ouais.
Même si je peux comprendre l'idée de le laisser horizontal et tout, mais tout de même. Et donc, voici pour la dernière pièce. Alors par contre, ce qui est peut-être encore plus cool, c'est que peut-être de... Ah, j'aime bien le mettre comme ça, mais en fait, je pense que je vais quand même devoir le... Ouais, non, non, au final, je pense qu'il rend bien si on met juste comme ça. Donc, voilà pour notre méca du Chevalier Noir. Alors, on va faire un temps la ronde déjà. Ensuite, vous aurez le droit à une comparaison de taille par rapport à notre Chevalier Noir, ainsi que par rapport à une figurine plus traditionnelle comme un attaquant des cendres. Puis, nous aurons enfin la comparaison avec l'autre modèle. Comme vous pouvez le voir, hein, il est tout petit à côté, c'est super cool ça. J'aime beaucoup ce genre de différence d'échelle. De toute façon, j'ai dit 10 000 fois ça, que c'était un des trucs que j'aimais beaucoup dans Exonite, c'était les différences d'échelle qu'il y avait entre les véhicules, les monstres, les différents types de monstres, les humains, les robots écuyers, les véhicules, les structures, etc., etc., quoi. Et donc là encore, le mecha va permettre de donner un peu de ce côté vivant à l'univers Nexonite, du fait de sa haute taille. Puis, donc, nous allons prendre toutes ces parties-là. Tiens, je rajoute une épée à son épée. Et je rajoute un bouclier à ton bouclier. Ça fait un bouclier au carré. Voilà, comme ceci. Puis, ensuite, ça c'est toujours cool. Les cockpits qui s'ouvrent en plusieurs fois, c'est le top du top. Je pense qu'on est censé le mettre ouais, au milieu pile poil en fait, hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace vu que le bouclier prend. Enfin, l'armure du chevalier noir prend la masse de place. Waouh, trop cool, ça remplit vraiment. Ah, il y a presque rien qui ressort au final. Il y a juste les deux petites épaulettes qui ressortent sur les côtés, ça rend super bien, tiens. C'est vrai qu'il a tendance un peu à être en arrière, c'est étrange. Voilà, et donc ça c'est pour notre premier, enfin pour notre modèle. Alors par contre, ouais, comme pour les bras, c'est bloqué ici direct, hein. Là encore, comme je vous disais, on va chercher à bloquer le mouvement, les articulations pour que le modèle ne tombe pas. Alors on va peut-être le mettre comme ça parce que je pense que il y a peut-être une meilleure lumière sous cet angle-là. Et donc, regardez qui arrive, eh bien, ah, par contre, je vais peut-être le mettre un peu mieux, le méca du roi là. Alors excusez-moi, parce que c'est un peu la grosse, un peu le gros bazar là. J'ai une lumière en plein dans la tronche en fait. Et par contre, comme vous pouvez le voir, hein, les deux robots QA sont différents. Ça, c'est celui du mecha, et ça, c'est celui, enfin, c'est celui du mecha du roi, ça, et ça, c'est celui du chevalier noir. Donc les deux n'ont pas le même casque. Donc il y a au moins une différence à ce niveau-là aussi. Et donc voilà pour les deux modèles. C'est vrai, effectivement, le mecha du roi est beaucoup plus petit à côté en fait. Je m'étais pas rendu compte qu'il allait être aussi grand le mecha du chevalier noir. Par contre, est-ce qu'on peut les voir tous dans l'écran ou pas? Je vais essayer de mettre tout comme ça. Comme ça, on aura les deux lames. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, je parlais tout à l'heure des articulations et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, le mecha du roi a des articulations au niveau des genoux. Et donc, voilà pour nos deux machines. Je vais faire une autre comparaison de taille peut-être. Et puis, de toute façon, c'est terminé, hein, donc si vous voulez, voilà, ceci au moins est beaucoup plus propre. Et donc, comme vous pouvez voir, hein, il n'arrive même pas au niveau de l'épaule presque. C'est super cool, je trouve. Vous avez vraiment le mecha un peu plus dynamique et l'autre qui est plus genre grosse force d'intervention, quoi, qui arrive avec son gros bouclier canon. Voilà, c'est trop cool. Ils auraient dû mettre des roues par contre à celui-ci.
il aurait fait encore plus vieux robot Lego Space. Tiens, c'est des roues au niveau des pieds. Mais bon, pour ça, je suppose qu'on a Lens avec sa Battle Suite en 2017. Bon, bah écoutez, c'était très fun en tout cas. C'est vrai que je vais être assez peu parlé dans cette live construction. J'ai eu pas mal peut-être de moments un peu de silence, parce que c'est vrai que la construction en elle-même, comme j'ai dit, était peut-être pas non plus la plus passionnante. Ça reste là encore un méca, donc forcément on se doute bien qu'on aura deux bras, deux jambes à faire en x2 à l'identique. Euh, mais j'ai trouvé ça très plaisant à construire, quoi. C'était juste fun, quoi. C'était juste marrant de mettre cette espèce de gros bout de pièce, et puis vous avez vraiment un truc super impressionnant. Et si le méca, dites-vous bien, est impressionnant de mon point de vue à moi, qui a un certain âge, quoi, qui est un peu plus vieux que vous, je pense que pour vous et vos yeux encore d'enfant, hein, c'est pas une insulte ni rien, il paraîtra encore plus massif, quoi. Alors après, forcément, il n'est pas non plus donné, il me semble qu'il coûte un peu moins de 60 euros. Aussi, c'est un modèle qui est édition spéciale. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé ça, mais ça veut dire que tous les magasins ne l'ont pas, même s'il me semble que Toys R Us, vous devriez pouvoir le trouver à Toys R Us, et bien évidemment aussi sur la boutique de Lego. Donc voilà, mais honnêtement, il est là encore comme ça, comme forcément c'est un modèle auquel je n'attendais, c'est un modèle auquel je n'attendais pas grand-chose. Bah forcément, je ne peux être que surpris. En bien, je veux dire. Alors forcément, si je n'entends rien, il peut aussi me décevoir, il n'y a pas de souci avec ça, mais le plus souvent, quand vous n'attendez rien d'un modèle, il vous surprend positivement. Et là, c'est le cas parce qu'effectivement, j'avais aucune attente, et donc, par exemple, je ne me doutais pas du tout qu'il serait aussi massif, quoi. Et c'est vrai que là encore, j'avais pas du tout, au final, vu cette espèce, enfin, j'avais pas vraiment établi cette comparaison qu'on peut établir entre ce modèle-là et les vieux gros mechas du thème Lego, des anciens thèmes Lego Espace. Ouais, donc voilà. Bah écoutez, un gros méca, c'est tout complet. Alors par contre, c'est vrai que le robot écuyer, nulle part, hein. Je veux dire, même sur l'image finale du mode d'emploi, il n'apparaît pas, quoi. Alors c'est vrai que dans l'autre modèle, vous pouviez au moins le mettre sur l'espèce de bouclier vaisseau. Et c'est vrai qu'effectivement, en termes de jouabilité pure et dure, je pense quand même que l'autre méca est un peu mieux parce que il a le côté un peu L, il a des articulations au niveau des genoux, même au niveau des coudes. Il a un vaisseau bouclé, alors que celui-ci, vraiment, c'est genre boum, 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 quoi. J'arrive, je suis là, et puis je me pose. En tout cas, c'est tout pour cette live construction. C'est donc ma dernière sur un set, enfin, c'était ma dernière pour l'instant sur effectivement un set Nexonites. Il faut savoir, 2016, je précise. Il faut savoir qu'en Nexonites 2016, il me manque toutefois, je crois, 2 ou 3 modèles promotionnels. Donc éventuellement, si je les achète un jour, je les ferai en live construction aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, ça devrait être compléter notre série de live construction de boîtes de jeux Nexonites. Et c'était ma foi une façon plutôt cool de finir, avec au final un modèle assez peu demandé, mais plutôt intéressant je trouve. Et donc justement, vous n'hésitez pas matin à me dire ce que vous pensez vous aussi du modèle, si vous le trouvez cool ou pas, quel méca vous préférez entre le modèle, entre celui-ci et celui du roi. Bien évidemment, je ferai une review sur ce modèle-là par la suite, et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et puis nous, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, et puis salut à tous et à toutes.